Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, comme toujours, un plaisir de vous retrouver pour une guidance intemporelle. Alors, euh, pour ceux qui ne sauraient pas, je vais essayer de faire bref pour tous les autres, pour ceux qui savent déjà, une intemporelle, les amis, est valable à partir du moment où vous avez cliqué dessus ou vous avez atterri sur la guidance. C'est-à-dire que même si vous avez cliqué par inadvertance, c'est que quelque chose vous a amené à vous retrouver ici en train de m'écouter, de me regarder. Et que, a priori, les messages qui vont tomber là s'adressent à vous ou parleront peut-être d'un de vos proches ou d'une de vos connaissances. Peut-être ça va vous parler des choses de votre passé, peut-être ça va vous parler de choses dans lesquelles vous êtes complètement là en ce moment. Et aussi peut-être, pardon, que ça ne vous dira strictement rien, ça ne ressemblera pas à votre vie. Ça ne vous parlera pas, comme on dit, tout simplement parce que c'est un petit peu le principe de la cartomancie, j'ai envie de vous dire, c'est que ce sont des prédictions également et que et surtout d'ailleurs, et que du coup, il est possible que les choses qui vont être annoncées là ne vous disent rien, tout simplement parce qu'effectivement, avant que ces choses-là, ces événements, ces situations se produisent, commencent à s'avérer, peut-être que votre vie aura pris un autre tournant, peut-être que des tas de choses seront arrivées, qui n'était pas du tout prévu. Et comme je dis, l'eau aura coulé sous les ponts, j'utilise souvent cette expression-là, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'entre-temps, la vie aura suivi son cours et que peut-être effectivement, il vous sera arrivé des tas de choses qui étaient tout à fait imprévues, qui n'étaient pas du tout prévues au programme, et qu'effectivement, quand tout ce qui sera tombé là va commencer à s'avérer, ça peut être même dans plusieurs mois, eh bien c'est à ce moment-là, tout simplement, que vous vous rappellerez qu'un jour, vous avez vu une vidéo sur YouTube de cartomancie qui parlait de ça. Et vous allez vous dire, alors ça, c'est pas mal. Bon, voilà, c'est même très classique, mais voilà, tout simplement pour vous dire que si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Vous regardez, vous écoutez, et puis après, vous passez votre chemin, comme on dit, vous oubliez, et vous vivez votre vie. Surtout, vous vivez votre vie tranquillement, en faisant comme bon vous semble, en suivant votre cœur, vos intuitions, etc. Et c'est tout, ça s'arrête là. Alors, on va commencer tout de suite et on va demander à l'oracle G, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, quelle est la situation que vous souhaitez évoquer, quels sont les messages à transmettre, quelles sont les prédictions, voilà. Qu'est-ce que vous avez envie que je transmette aux consultants et consultantes, s'il vous plaît, qui ont été attirés à cliquer. Merci. Alors, la carte des flûtes, la carte du feu. Alors, oracle G, s'il vous plaît, pour merci. Le parchemin. Alors, l'étoile. Le rat. Les outils. J'ai du mal avec le nom des cartes, vous m'excuserez. La colombe. Je vais y arriver, je vais y arriver. Alors, oracle G, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été merci attirés. Alors, le serpent. Et l'écureuil. D'accord. Alors, on est sur une histoire de... Alors, quelque chose qui concerne le foyer ou la famille ou le couple. Et on va être sur quelque chose qui va s'acter. Alors, ça peut symboliser aussi, alors soit au niveau relationnel entre les personnes, dans le foyer, dans la famille, etc. Je vous dis ça parce qu'on a la carte du feu qui symbolise justement tout ce qui est de l'ordre de la famille, du foyer, du lieu où on habite, le foyer, et aussi de la maison. Donc ça peut aussi symboliser, pourquoi pas, une histoire de contrat, de vente, de location, d'achat, de quelque chose comme ça sur le bien immobilier, l'endroit où on va habiter. Donc l'appartement, la maison, etc. Vente, achat, location, etc. Mais officiel. On est là sur quelque chose où on va vraiment se réjouir, on va être tout à fait heureux, quelque chose va se faire. On a en plus en position centrale, vraiment, alors centrale, qui chapeaute le tout, on a l'étoile, donc une situation protégée, une situation qui a mis beaucoup de temps probablement. Il y a eu des couacs, ou il y aura eu, bien sûr, vous allez voir, soit comme je disais, soit ça vous est pas encore arrivé, soit c'est derrière vous, soit vous êtes en plein dedans et vous êtes en train d'attendre là parce que ça n'a pas l'air de vouloir se faire. On voit bien que on va dire entre le moment où on est censé signer, faire cet accord, avoir cet accord, pardon, officiel, acter quelque chose qui rend heureux, on voit qu'il y a d'abord des choses sur le chemin un petit peu compliquées.
On est sur, ouais, on est avec le rat un peu sur l'histoire, c'est l'équivalent de la carte de la maladie, vous voyez le rat? Donc c'est vraiment, voilà, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui clochent. Là où on pense que ça devrait marcher, bah, finalement ça ne marche pas, ça prend plus de temps que ce qui était prévu. Voilà, il y a des ennuis de ce genre-là. Il y a même éventuellement, des gens, qui peuvent avoir fait miroiter des choses. Alors si on est par exemple sur un achat, une vente et cetera, bah, j'en sais rien moi, peut-être les gens qui veulent vous vendre, bah, finalement au dernier moment ne vendent plus ou alors, devaient signer tel jour, ah bah, finalement ils sont pas là, ils sont pas disponibles, donc ils signeront un autre jour. Enfin, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être des gens, j'en sais rien, ça peut être, bref, peu importe, c'est l'hypocrisie et le mensonge. Donc quels que soient finalement les obstacles, on va dire comme ça, c'est dans l'idée qu'il y a du mensonge. Il y a, en tout cas une vérité qui est travestie, hein, d'une certaine manière et on voit que sur ce parcours-là, bah, il y avait quand même des ennuis. On voit qu'on a été obligé de prendre sur soi avec l'écureuil, hein, on a été obligé de prendre sur soi pour, voilà, «y arriver» entre guillemets, on va dire comme ça. On a la protection, on a la paix, on a tout ce qui concerne le travail. Alors, le travail, les efforts, travail, c'est au sens alors étymologique du terme tripalium, hein, c'est la torture, la souffrance, hein, pour tout vous dire. Donc ça peut symboliser à la fois alors par exemple, ça peut être par exemple, j'ai une idée qui me vient en tête, une idée de travail qui se ferait à la maison ou d'un local qu'on devrait acheter, mais alors pour le coup là, tout le foyer déménagerait, mais il y aurait aussi une partie réservée au travail, par exemple. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi d'acheter un bien. Alors c'est des exemples, hein, que je donne, hein, vous allez voir. Peut-être que vous, ça vous parle tout à fait d'une autre manière, hein. Ça peut être là je suis partie sur le bien immobilier, hein, les amis, après je vous parlerai du relationnel, hein. Mais ça peut être par exemple qu'on a envie d'acheter quelque chose et on va à l'intérieur de cette maison, cet appartement, faire une chambre d'hôte, faire une location, faire quelque chose comme ça, travail. On a de l'argent, économie, hein. Vous voyez, l'écureuil, c'est aussi l'économie d'argent. Donc ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être donc aussi tous les efforts qu'il a fallu faire pour aboutir enfin, ça y est, à cette signature, à cette officialisation. On peut tout à fait être aussi dans un mariage, signé, ça y est, hop, bouchon de champagne, hein, ça y est, on sort le champagne, on se réjouit. Le foyer, d'une certaine manière, est confirmé puisque on peut faire un Pacs, on peut se marier, on peut, voilà, il y a quelque chose d'officiel. Mais même chose, hein, on voit que de toute manière, il y a eu probablement sur le parcours des faux départs, entre guillemets, des choses qui peut-être n'allaient pas se faire. Alors comment on va faire? Alors on y travaille, alors on y réfléchit, on fait des efforts, comment il faut faire, etc. Voilà. Et on est sur l'idée que ça y est, ça se fait. Ça pourrait même être, avec l'écureuil et l'économie, ça me fait penser à ça, hein. Par exemple, vous avez réservé un endroit pour fêter votre mariage et sauf que, bah, ah bah non en fait avec le serpent, ah bah non en fait ce jour-là, désolé, hein, ça fait 6 mois qu'on vous avait dit d'accord, mais en fait non, sera fermé. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça et vous du coup, ouh là là, vite, solution de secours, on y travaille, on cherche, on voit comment on peut arranger les choses et cetera et ouf, on est protégé, on a la paix et finalement avec l'écureuil, c'est vraiment l'idée d'économiser de l'argent aussi, hein. Donc paf, même chose. Bah, finalement, on trouve quelque chose et en plus, comme entre guillemets «cerise sur le gâteau», c'est moins cher. Ça nous coûtera moins cher. C'est voilà, hein, vraiment, on est avec la monnaie là, hein, avec l'argent, hein, avec l'écureuil, hein. Alors, on va demander maintenant, aux cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Comment pouvez-vous nous compléter ces messages? Nous en dire un petit peu plus peut-être. Alors, les poissons, le renard, les sentiers, tiens donc. Alors, je vais vous dire pourquoi je dis tiens donc, hein, évidemment. Le chien, sinon vous allez vous dire elle est folle, hein. Qu'est-ce qu'elle a celle-ci? Ah, l'amour, voilà, magnifique. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette situation? Oui, on peut. Les verges, d'accord. Et le bateau. Ok. Bon, on est... Bon, a priori, on est quand même... Alors, soit sur une situation relationnelle vraiment entre deux personnes qui s'aiment, et alors c'est peut-être ce que je vous expliquais, acter un mariage, une union, peut-être même acheter quelque chose ensemble. On a vraiment une idée de signature officielle, hein, de quelque chose qui est acté. Mais on voit qu'on est dans l'amour, hein, de toute manière. Même si on est, je redis ce que je disais, sur une histoire d'achat, de vente d'un bien immobilier, quelque chose, de toute manière, on est sur l'idée de s'installer ensemble, hein. On est ensemble, on est vraiment...
c'est un projet à deux, hein, ou un projet de famille, hein, si vraiment si on a des enfants peut-être. On nous dit bien, hein, le nœud du problème, il y a deux choses. Il y a une personne ou des personnes hypocrites, menteuses, manipulatrices, etc. Et il y a une histoire d'argent. On a les deux à nouveau et on voit bien qu'il y a un choix qui va devoir être fait. Il y a une option qui doit être prise. On est sur les chemins. Et on voit bien que cette personne-là, là, la personne fausse, alors là où les personnes voilà, hein, qui induisent en erreur, qui font peut-être miroiter quelque chose, voilà, etc. Euh, le parcours qui va être long pour enfin aboutir, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment à cause de ça. C'est vraiment ça qui va mettre des bâtons dans les roues, qui a mis des bâtons dans les roues, avant qu'on arrive à acter officiellement ce qu'on a envie d'acter là. Hein. Donc voilà. On voit que ça n'a jamais remis en cause, alors si on est sur une histoire de mariage, etc., ou d'achat ensemble en famille, tout ça, on a le chien, la fidélité, la loyauté, la stabilité, ça n'a jamais été une raison de mettre en doute l'amour de l'autre ou les projets, etc., même si on a les verges, même si on a quand même un peu les disputes et les désaccords. Donc il y a eu probablement un peu des couacs entre les personnes concernées, enfin, pas avec cette personne-là, mais si c'est un couple qui veut acheter, etc., bah, peut-être que le couple s'est un petit peu disputé tout ça au sujet de ça, parce que ça n'avançait pas comme on voulait. Mais ça n'a jamais remis ou ça ne remettra absolument pas en cause ce qu'il y a entre ces personnes-là. L'amour qui est là, il est là. Et vraiment, la cause des ennuis, la cause sûrement de la perturbation, etc., bah, c'est quelqu'un qui est en relation avec le prix que ça coûte, hein, d'une certaine manière, on va dire comme ça, et qui, voilà, hein, qui ment, qui est hypocrite, qui manipule, qui fait miroiter des choses, etc. Là, on voit que ça y est, on nous donne le bateau, hein, ça y est, on y va, ça y est, go, hein, bah, c'est ce que je disais. Hein. Ça va s'acter, ça y est, c'est fini, ça va être derrière, et hop, on va pouvoir y aller, quoi. Hein. On va pouvoir démarrer autre chose. Soit on démarre dans un autre lieu d'habitation, comme j'expliquais, soit on démarre une vie à deux parce que ça y est, on est mariés, on est pacsés, voilà, on a quelque chose d'officiel ou on a acheté ensemble. Hein. Évidemment, même si on n'est pas mariés pacsés, mais si on a signé tous les deux pour acheter quelque chose ensemble, ça acte, hein, bien évidemment. Et voilà, hein, d'où cette carte, bien sûr. Et en plus avec le chien. Alors, on va demander maintenant au Keeper Mystique, je suis en train de chercher le nom, Keeper Mystique. Alors, qu'est-ce que je vais demander? Est-ce qu'on pourrait savoir un petit peu plus, Keeper Mystique, sur cette personne-là? Cette personne-là qui embête le monde, là, finalement, ou qui gêne ce projet, là, qui met des bâtons dans les roues, là, qui manipule un peu, qui ment un peu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Un petit enfant, d'accord. Et le grand bonheur. Alors, bon, cette personne qui met des bâtons dans les roues, donc les amis, on a deux possibilités. Ou c'est quelqu'un qui est complètement immature, irréfléchi, qui se moque complètement des conséquences, qui va dans le sens du vent, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous fait des promesses, tout ça, et puis bah, le jour où il n'y en a plus en vue, oh ben non, finalement je vends plus, oh ben non, j'achète pas, oh ben non, ah je vous avais dit ça, vous voyez, voilà. Voilà, quelqu'un d'immature, quelqu'un qui ne mesure absolument pas les conséquences et qui s'en fiche complètement. Autre possibilité, ça peut être un de vos enfants, les amis. Si vous êtes, voilà, peu importe, un de vos enfants, si vous avez peut-être des grands-enfants qui mettent des bâtons dans les roues en disant: «Bah non, tu vas pas faire ça, tu te rends compte et non et si, mais ce serait mieux que tu fasses ça» et puis finalement, ben non. Alors, peu importe, les raisons vous appartiennent, hein, parfois on est en conflit avec ses enfants, hein, bien sûr, hein. Donc si vous avez peut-être un projet d'acter quelque chose et eux ou ils ou elles ne sont peut-être pas d'accord, hein, dans la fratrie ou dans les enfants et du coup peut-être des couacs, hein, des couacs à ce niveau-là. Ça peut être aussi que peut-être il était prévu qu'il y ait une participation financière. On est avec les poissons quand même, donc ça peut être aussi un des enfants qui s'était engagé à aider financièrement. Et puis au dernier moment, boum, ah bah non en fait, je t'ai dit, ah mais j'ai jamais dit ça. Enfin bon voilà. Hein. De toute manière, grand bonheur. Hein, donc voilà, peu importe. Hein, peu importe. Cette personne-là, oui, elle va avoir causé du retard. Ça n'empêchera pas la finalité que ça va se faire. Hein. Alors, pour les personnes ou la personne qui attend justement d'acter cette chose officielle, cette signature-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet de cette personne ou ces personnes? Hein? Oh, succès en amour. Bon, écoutez, hein, voilà. Hein. Donc, succès en amour, je réitère, soit un pacte, soit un mariage qui se font enfin, soit un achat à deux pour s'installer à deux qui se fait, qui s'acte, soit peut-être des projets de mariage, je suis en train de récapituler, hein.
des projets de mariage qu'on ne pouvait pas faire parce que donc une personne, il y a une histoire de finance, hein, de toute manière dans l'histoire, il y a une histoire de finance et de mensonge, une histoire aussi de faire miroiter des choses et de ne pas donner suite, hein. Mais peu importe, hein, succès en amour, hein, ça va être, ou ça a été un moment compliqué, long, pénible, difficile, avec l'occasion du coup de se disputer un peu et tout ça, parce qu'on n'en voyait peut-être pas le bout, on ne savait pas trop comment ça allait tourner, mais bon, voilà, amour, succès en amour, vraiment, pas de problème, ça va se résoudre de belle manière, hein, les amis, ça y est, hein, tout va, tout va aboutir officiellement de ce que vous vouliez faire. Alors, on va demander maintenant, je ne me rappelle plus comment il s'appelle celui-ci, c'est la meilleure de l'année, tiens. Tchouk, 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 tchouk. Le rayon d'or, oh là là. Oh, pardon à la créatrice de ce très joli oracle du rayon d'or. J'ai oublié le nom de votre oracle sur le coup, j'ai un trou de mémoire. Alors, le rayon d'or, on va demander une conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît. Oracle du rayon d'or. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? La musique et le voyage. Bon, donc, on nous confirme le voyage. On nous confirme que ça y est, on y va, go. Ça peut quand même symboliser un vrai voyage aussi, hein. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais ça peut aussi être, pourquoi pas, des projets de faire un voyage, une lune de miel, hein, par exemple. On part en lune de miel, on doit signer, on doit officialiser, et hop, peut-être quelqu'un devait participer financièrement, peut-être que c'est l'agence de voyage finalement qui annule le voyage au dernier moment. Enfin, vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça, puisqu'on nous donne quand même un voyage et qu'on a évidemment l'amour. C'est une des interprétations possibles, peu importe. Si ça n'est pas ça, ça y est, on confirme qu'effectivement, on va pouvoir y aller. On va pouvoir embrayer sur la suite une fois que ce sera acté. On a la musique. La musique, c'est l'art, hein. La musique, voilà, c'est la joie, c'est l'art. Je reviens sur mon histoire de mariage, de salle de mariage, de trucs comme ça. Ça peut être un couac avec le musicien ou le DJ ou je ne sais quoi. Alors évidemment, là, je vous donne plein d'interprétations, y compris des interprétations très concrètes. Alors, ne me dites pas, Emma, vous partez dans tous les sens. Non, j'essaye de vous donner plein d'interprétations en fonction de qui regarde. La musique, c'est l'art, c'est quand c'est beau, d'accord? Mais ça peut aussi être des choses pratico-pratique, ce que je viens de vous expliquer sur vraiment la musique. La musique d'un mariage, pourquoi pas. Mais la musique, c'est aussi le fait, comment je vais vous expliquer l'idée que j'ai dans la tête là et que ça m'envoie. La musique, c'est la partition musicale, d'accord? Les musiciens, il faut qu'ils suivent les notes, hein. Il faut qu'ils suivent la portée. Pardon, hein, je ne suis pas musicienne, alors peut-être je vais essayer. Parmi vous des musiciens, des musiciennes, vous allez dire, mais non, mais c'est pas ce mot-là. Bon, c'est possible là. Je veux juste vous transmettre l'idée générale qu'on m'envoie là. C'est l'idée de suivre la mélodie, d'accord? Suivre la mélodie, on est obligé de suivre, hein. Voilà, quand on chantonne, on ne va pas chanter faux. Enfin, sauf si on chante faux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va suivre. On va suivre le mouvement. Mais c'est aussi là, pour le coup, la mélodie du bonheur. D'accord? C'est-à-dire que quels que soient finalement les imprévus, les hauts, les bas, les choses qui franchement s'en seraient bien passées, finalement ça fait partie de la beauté de la chose. Et que quand enfin ça y est, go, on va pouvoir y aller, quel bonheur. Et finalement ça va être génial de se dire, alors finalement, c'est quand même étonnant que ça se soit passé comme ça, mais finalement c'était génial quoi. Donc il y a un petit peu cette idée-là derrière. Alors on va demander au petit oracle des runes un conseil s'il vous plaît. Petit oracle des runes, par rapport à toute cette situation-là, qui va enfin aboutir, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux personnes qui attendent justement cette officialisation-là de quelque chose, cette signature, cette officialisation? S'il vous plaît, petit oracle des runes, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Merci. Hop, alors, on en a deux les amis. Alors évidemment les runes, c'est du nordique, hein, c'est Danemark, Finlande, Suède. Alors ce sont des noms évidemment dont nous n'avons pas l'habitude. Alors bon, pour une fois, verdandi, ça va, c'est pas trop dur à dire. Chaque action et chaque décision prise au présent influence le cours de ta vie. La toile se modifie. Cultive un état d'esprit positif et confiant. Sois acteur ou actrice de ta vie au présent. Sculde, voilà. Des grandes lignes sont écrites, qu'elles soient personnelles ou collectives. Il y réside ton libre arbitre qui modifie constamment la toile de ton futur. Crée consciemment et en accord avec la mélodie de ton cœur. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous voyez, musique, mélodie, tout ça. Voilà, hein. Donc,
C'est la magie des cartes, les amis. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit. Mais voilà, hein, vous voyez, on est dans cette idée de mélodie de bonheur. Là, on parle de la mélodie du cœur. On parle de... on dit la toile se modifie. C'est-à-dire qu'on a prévu quelque chose. Ça y est, on est dans les actions, dans les décisions. On a décidé, ça y est, on veut faire quelque chose, sauf que la toile se modifie. Ça ne se passe pas comme on avait prévu. Pareil, de grandes lignes sont écrites. Alors, vos décisions à vous modifient constamment la toile de votre futur. Donc, on est en train de vous expliquer que finalement, il n'y a jamais rien qui est linéaire. Oui, on a une intention, quelque chose qu'on veut faire, qu'on veut acter, puis il se présente des tas de choses, effectivement, et la toile se modifie, le cours des choses se modifie, mais c'est la mélodie du cœur, hein, finalement, d'une certaine manière. Donc, gardez ça en tête, les amis, que parfois, effectivement, hein, c'est le conseil qui est donné, hein, tout ne se passe pas comme on l'avait prévu, mais que finalement, à terme, c'est génial comme ça, d'une certaine manière, c'est super. Et donc, on confirme de toute manière bien qu'effectivement, ça y est, vous allez pouvoir officialiser ce que vous avez envie d'officialiser, les amis. Vous allez voir évidemment de quoi ça vous parle à vous. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté, chers amis. J'espère que ça vous aura plu, bien évidemment. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir suivi. J'espère bien sûr que ça vous aura parlé, hein, pour le coup. Alors n'oubliez pas, hein, si vous êtes par exemple célibataire, si vous n'avez aucun projet ni de mariage, ni de Pax, ni d'achat, ni de vente, ni de rien, c'est pas grave, hein, vous laissez filer et vous verrez ça dans, dans quelques temps, voire dans longtemps, ça n'a pas d'importance. Allez, moi je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit, hein, pour les gens qui m'auraient regardé la nuit, hein, je sais que vous êtes nombreux, hein, à me regarder la nuit. Plein de grands coucous partout où vous êtes, les amis, en France, ailleurs, voilà. Et de grands bonjours chez vous, où que vous soyez. Mille merci encore aussi pour tous vos messages, vos commentaires, vos mails aussi que vous m'envoyez. Merci, merci, merci pour cette confiance. Voilà, hein, ceux qui me racontent des petits bouts de leur vie, hein, vraiment, merci beaucoup, ça me touche énormément. Petite parenthèse pub, hein, alors bon, voilà, je la fais à la fin, les amis. Hein, j'ai toujours un petit peu embêté, alors je la fais sûrement pas au début déjà, mais si vous avez envie de me soutenir et de soutenir mon travail, vous pouvez souscrire à la chaîne. C'est une petite participation financière qui est résiliable à tout moment et qui est bien sûr tout à fait facultative. Il n'y a absolument aucun impératif, hein, heureusement d'ailleurs, et qui permet, qui vous donne accès à des avantages, si je peux dire comme ça. Et chaque week-end, je mets en ligne spécialement pour les sponsors de la chaîne des vidéos, des tirages que je fais tout spécialement pour les sponsors et qui concernent les messages de la semaine suivante. Alors, il y a une vidéo qui concerne les messages généraux pour le consultant, pour la famille, pour les amis, pour le travail. Et puis, il y a une guidance à part entière sur le sentimental pour la semaine suivante. Donc voilà, si le cœur vous en dit, vous allez voir si ça vous tente ou pas, hein, bien sûr, hein, comme je vous disais, il n'y a absolument aucun impératif. Si ça vous intéresse, au moins d'aller voir, c'est l'onglet rejoindre ou l'onglet souscription. Voilà, parenthèse terminée les amis. De gros bisous encore. Plein de belles choses, plein de bonheur et tout ce que vous voulez, hein, vous savez, moi je vous souhaite toujours le meilleur et à très bientôt. Allez, au revoir.